Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 24 février au 2 mars. Cette semaine, on vous parle de travail. Alors c'est un travail, on vous demande d'y voir clair. Le pourquoi vous faites ce travail, où vous en êtes, regardez au-delà de l'apparente réalité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui au sujet de votre travail. Votre travail business, financier, feuille de salaire, mais votre travail que vous effectuez au quotidien, peut-être aussi auprès des personnes autour de vous. Hein. Bien entendu, vous devez adapter. Certaines personnes ne sont plus employé ou non plus un business et donc vous êtes à la retraite mais vous faites beaucoup de travail à côté, donc adaptez. Mais là on vous demande d'être très clair avec vous-même au sujet du travail que vous faites. Ce travail, c'est vraiment, vous êtes une personne acharnée. Et là, ce travail, il ne faudrait pas qu'il devienne pesant, en fait. Parce que vous êtes quelqu'un de très persévérant. Là, on vous dit que vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un qui est dans le mouvement. Est-ce que ce n'est pas trop? Parce qu'il y a la carte de « je suis dans le ici et maintenant », l'instant présent et de lâcher prise. Donc, on voit vraiment que, est-ce que ce travail ne vous pèse pas? Est-ce qu'il n'est pas trop encombrant? Que ce ne soit pas une fuite de vous enfermer dans ce travail pour ne pas regarder autre chose. Voilà. Parce que la persévérance à travailler, oui. Mais pour quelle raison? Alors, c'est normal d'avoir à travailler. On doit payer notre loyer, notre crédit, l'électricité, l'essence et tout ça. C'est la vraie réalité. Se noyer dans le travail pour fuir quelque chose, non. Voilà. Et c'est là qu'on vous dit, la lucidité, excusez-moi, on m'a opéré la gencive. La lucidité, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Peut-être que vous pouvez travailler autant mais différemment. On me dit, moi j'aurais dit moins, mais on me dit autant mais différemment. Voilà. Avec moins d'acharnement et un peu plus d'instant pour vous. Sachez être dans le lâcher-prise dans l'instant présent, c'est-à-dire que quand vous quittez votre travail, peut-être ne pensez pas business, ne pensez pas travail. Il est possible que quand vous êtes au repos, vous pensez tellement au travail et ne passez pas à côté de certaines rencontres. Je vous le dis. On prend un exemple. Vous êtes en week-end. Il y en a, ils l'ont en semaine le week-end. Moi, j'ai mes week-ends en semaine. Vous êtes en week-end. Vous allez vous promener et quelqu'un vous dit bonjour. Vous pourriez vous arrêter, discuter avec cette personne que vous ne connaissez pas. C'est une rencontre fortuite, comme ça, là, comme ça, dehors, hors de chez vous. Ne passez pas à côté parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, dans le ici, maintenant, parce que vous êtes allé vous aérer, mais vous êtes allé vous aérer parce que le travail vous pèse et qu'il est trop prenant, trop imposé dans votre vie. Si vous êtes dans le lâcher-prise et vous allez vous promener pour vous être dans le lâcher-prise réel, peut-être vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire se mettre en couple, j'ai pas dit ça. Mais rencontrer de nouvelles personnes vous permettrait de souffler. De parfois apprendre à lâcher. Parce que quand on rencontre des personnes qui ne sont plus dans la même vie que nous, qui ne sont pas dans notre énergie, ça permet d'avoir l'ouverture sur d'autres horizons. C'est pas mal aussi. Même si c'est 30 minutes, 10, 2 heures, au moment d'une soirée, ça fait du bien de voir d'autres horizons. Ça nous permet de rester ouverts au monde. Parce que là, vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres pour aller sur votre vraie vérité. Alors, aussi incroyable que ça paraisse, est-ce que ce boulot, le travail que vous faites, quelque chose pourrait être pesant sur vous et ne vous permet pas d'aller vers votre vraie vérité à vous, votre vrai vous? Et ce serait de nouvelles rencontres qui pourraient vous permettre de souffler, une autre façon de percevoir les choses et une autre façon d'appréhender les situations et peut-être même vous permettrait
d'aller vers de nouveaux chemins dans un futur. Si vous arrivez à faire de nouvelles rencontres, que vous êtes dans le lâcher-prise de quelque chose qui vous tient là, je ne sais pas ce que c'est. Probablement le travail, me dit-on. On va prendre un exemple. Il y a des personnes, hommes et femmes, hein, c'est des fanatiques du nettoyage. C'est obsessionnel. On va prendre ce gros exemple. Quand on est à la maison et qu'on fait le ménage à fond, les sols, les sanitaires et la poussière tous les jours. J'en ai connu. Dans ma vie, j'en ai connu. Les prises, la poussière sur les prises de tous les jours, je vous promets. J'étais choquée. C'est pas grave. On va prendre ce gros exemple, c'est le nez au milieu de la figure. Ces personnes-là, ils nettoient sans arrêt. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que tu veux supprimer? Que tu ne sais pas verbaliser, que tu ne sais pas dire. Qu'est-ce que tu veux effacer? Qu'est-ce que tu veux enlever? Qu'est-ce que tu veux nettoyer? Vous avez posé le verre, elle soulève le verre, elle nettoie sur la table, elle repose le verre. Je dis, pourquoi tu nettoies? Le verre, il est posé dessus, j'ai pas fini de boire. Laisse-moi finir de boire et quand je m'en vais, tu nettoies. Non, je soulève le verre, elle nettoie. 4 fois pendant la discussion. Bon. Là, si on est dans le lâcher-prise, cette personne, elle sort de la maison et elle va à un dîner où elle va marcher autour du lac. Elle rencontre d'autres personnes et elle parle d'autre chose. Elle a un moment de libération, un moment d'être dans l'instant maintenant présent. Elle ne pense plus à son ménage. Elle ne pense plus à pourquoi je veux effacer quelque chose. Inconscient, bien entendu. Ça permet de souffler et dans la discussion, il pourrait y avoir des mots qui vont être dits et que ça vous fasse une compréhension pourquoi vous l'avez tout pris, tout nettoyer. Qu'est-ce que je veux effacer? Qu'est-ce que je veux supprimer? Qu'est-ce que c'est que je dois enlever, que je n'arrive pas à enlever? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Parce que si vous arrivez à vous tranquilliser en lâchant prise de quelque chose, parce que là, on parle de ce travail, est-ce que c'est pas un travail à faire d'ouvrir la vraie vision? Parce que là, j'ai parlé de travail au départ, mais est-ce que le travail, ce n'est pas tout simplement d'accepter de voir les choses au-delà de l'apparente réalité dans votre vie actuellement, cette semaine en tout cas. Parce qu'on parle que si vous arrivez à vous détacher de certaines choses, à voir les choses vraiment telles qu'elles sont, ça sera un super cadeau de clairvoyance. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous détacher de certaines choses qui vous retiennent trop pesantes, ce serait ça le travail. Vous détachez de certaines choses trop pesantes, vous allez voir clair pourquoi c'est si pesant. Et ça va vous permettre de vous détacher de ce qui vous enferme. Parce que là, il y a quelque chose, je vous ai donné l'exemple du ménage, qui est trop, c'est fusionnel, mais auquel vous êtes trop attaché. Fusionnel et l'enclume, donc ça peut vous peser, quelque chose que vous êtes trop attaché, qui vous pèse dans le cœur, dans l'âme, dans votre énergie. Et vous avez besoin de vous éloigner de ça, car c'est un mensonge. Et j'en reviens, vous avez peut-être une croyance limitante. On a pris l'exemple de ce truc obsessionnel de nettoyer la maison. Trop. J'ai pris une grosse caricature, bien entendu, hein, vous adaptez. Tout le monde n'est pas comme ça, mais je vous prends cette caricature. Ça peut être, vous avez un travail, et vous enfermez dans ce travail, vous ne pensez que travail. Et même quand vous ne travaillez pas, vous rentrez à la maison, vous êtes dans le travail. Donc votre femme ou votre mari ou vos enfants, vous rentrez à la maison, vous pourriez être avec eux, mais vous pensez travail. Punaise, demain, je dois faire ça. Non, t'es à la maison, lâche morceau. Et pourquoi vous restez attaché à l'énergie du travail? Le fait d'être à la maison et de mettre dans des petites cases ce que vous devez faire le lendemain ne fera pas avancer plus vite le schmilblick de demain. Pourquoi vous restez si attaché à ce qui vous pèse? Vous avez besoin de vous en éloigner parce que c'est un mensonge. Pour moi, ça s'appelle une fuite. Vous vous enfermez dans quelque chose parce que qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas voir? Et là, je rentre dans mon domaine, croyance limitante, barrière enfermante. Pourquoi? Et là, on vous dit, allez voir au-delà de l'apparente réalité.
Regardez vraiment pourquoi vous êtes comme ça. Parce qu'on voit que vous êtes une personne déterminée, vous êtes quelqu'un de très débrouillard 2, et on voit vraiment que vous êtes dans la persévérance. Mais là, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher dans le ici et maintenant pour pouvoir aller auprès de rencontres, auprès de personnes, mais peut-être à votre rencontre. Là, je crois que vous devez aller à votre rencontre, parce que là, c'est pas vous, ça. C'est pas vous. Si vous allez à votre rencontre, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Là, vous êtes tellement fermé que vous ne soufflez pas tout ça. Partagez-les, écris-les, c'est une façon de parler. Parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Est-ce que vous ne vivez pas dans un enfermement, une symbiose avec une situation, quelque chose, un mode de fonctionnement? Vous devez vous en libérer pour aller à votre rencontre, pour aller vers votre vrai vous, votre vraie vie, votre vrai choix. On parle de vous détacher de quelque chose, de vous en éloigner, car c'est un mensonge. On va rajouter des cartes. Je crois que c'est plus clair maintenant, peut-être, j'espère. Pour vous, mes amis taureaux, du 24 février au 2 mars, pour cette semaine. Votre chance, allez vers le cœur. Le cœur, ce qui vous tient à cœur, vous. Je crois que c'est à votre rencontre que vous devez aller. La clarté d'aller à votre rencontre. Pour vous tranquilliser, vous devez vous éloigner. Pour tranquilliser, vous devez vous éloigner de cette enclume. D'un travail obsessionnel. Il y a quelque chose, le sentiment que j'ai, c'est le mot obsessionnel, ne vous fâchez pas. Vous êtes peut-être trop accroché à quelque chose, à un travail, à une addiction, à un mode de fonctionnement, pour ne pas voir quelque chose. Ouvrir les yeux sur la vraie réalité, ça serait un cadeau, hein, mais ça vous angoisse. Ça vous fait peur d'ouvrir les yeux, et pourtant, la clé, elle est dans votre poche. Vous savez comment je suis? Je suis une pénible. Si je suis pénible, c'est parce que je vous aime. Si je suis pénible, c'est parce que j'aimerais bien que vous tous, vous ouvriez cette porte de votre vie, de votre rencontre. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, je le fais tous les jours encore, mais je l'ai fait. Aller vers la connaissance de soi. Alors, dit comme ça fait tirer par les cheveux. Mais bon. Vous pouvez vous faire le cadeau cette semaine d'ouvrir les yeux sur pourquoi vous vous attachez à des choses. Par exemple, ce nettoyage, j'ai pris cette idée, hein, j'essaye de vous donner des exemples, mais adaptés à votre vie. Pourquoi vous vous cachez derrière quelque chose d'obsessionnel? Ça, je veux le faire. Il faut que je le tienne, il faut que je le fasse. Ça serait un cadeau d'ouvrir les yeux. Pourquoi vous réagissez comme ça? Même si ça vous fait peur, ça vous inquiète, ça vous stresse, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et là, c'est quand vous allez ouvrir les yeux sur pourquoi je fais ça, c'est libérateur. Et libérateur sur la clé, regardez. Chouette. Si vous acceptez d'être persévérant, d'être débrouillard 2, pour ouvrir les yeux, vous allez vous aligner avec votre lumière. Vous allez allumer d'un coup les disjoncteurs, toutes les lumières allumées de la baraque. Vous devez vraiment vous aligner avec le ici et maintenant, à l'instant présent. Ne vous occupez pas. Vous voyez, c'était l'exemple que je donnais. Vous rentrez à la maison et au lieu d'être avec votre femme, votre mari ou vos enfants, vous pensez travail. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Il y a un pied qui est encore là-bas. Et donc, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Si vous arrivez à être dans l'instant présent, les deux pieds, le derrière et ce qu'il y a au-dessus, tout là, aligné dans la fusion, dans le ici et maintenant, ça sera une très bonne chose pour vous. C'est vous trouver en accord avec vous-même. Parce que là, vous n'êtes pas en accord avec vous-même.
Ça va vous permettre de renaître. Ça va vous permettre, si vous lâchez prise, vous êtes la clairvoyance, pourquoi vous réagissez comme ça, vous allez pouvoir partir sur une autre dynamique, une nouvelle énergie, un nouveau mode de fonctionnement. Si vous allez à votre propre rencontre, là vous êtes éloigné de cette propre rencontre de vous-même, c'est ça que vous allez trouver. Votre alignement, votre lumière, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, l'alignement, la lumière, tout. Superbe évolution cette semaine. Là, actuellement, ce que vous verbalisez, ce que vous voulez faire croire aux gens, à vous, ce que vous voulez faire croire aux gens, à vous, c'est un mensonge. Vous vous mentez. Vous mentez, vous devez arrêter. Si vous vous dites à vous, aux autres, je suis bien dans ma peau, je suis heureux, heureuse, je suis au bon endroit au bon moment, je suis dans quelque chose où je me sens complètement épanouie, c'est faux. Pour moi. C'est faux. Vous pouvez vraiment, si vous acceptez d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité, vous êtes soutenu. Ici, ailleurs, ça n'a pas d'importance, vous êtes soutenu et vous avez beaucoup plus de capacité, de force que ça. Là, cet enfermement avec l'enclume, avec toutes ces choses-là, un peu trop lourd à porter, c'est une croyance limitante. Si vous en libérez, franchement, vous allez être le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Pour ouvrir les yeux, pour parler à un thérapeute, il faut être très 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 courageux. Beaucoup de personnes disent, j'ai pas besoin d'un thérapeute, je suis pas fou. D'accord, pas folle, pas de problème. Mais on reste enfermé dans quelque chose. De toute façon, quand on ne veut pas ouvrir les yeux sur quelque chose qui nous tient un petit peu, l'univers nous arrête. C'est-à-dire que soit on fait un burn-out, dépression, une blessure. Vous pouvez vous casser la cheville, vous pouvez vous blesser. C'est un signe. Arrête-toi et regarde. Arrête-toi et regarde la réalité. Regarde où tu en es. Parce que si on est blessé ou si on fait un burn-out, une dépression, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. C'est qu'il y a quelque chose où on n'est pas aligné. Voilà. Je vous dis ça, ça vous parle pas, tant mieux. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui vous pèsent, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous n'avez pas les moyens, chacun met l'argent où il veut. Souvent, on n'est pas notre propre priorité. Là, c'est le cas. Quand on vous dit de vous retrouver et de souffler votre vérité, ça veut dire que vous n'êtes pas votre propre priorité. Moi, je préfère qu'on soit sa propre priorité et les personnes qu'on aime sont autour de nous. Mais ils ne doivent pas passer avant nous. Vous savez, ce fameux truc dans l'avion, il y a une dépressurisation, désolé, hein, j'ai du mal. Il y a une dépressurisation, il y a les masques qui tombent. Vous avez un enfant à côté de vous. À vous ou pas, on s'en fout, c'est pas le débat. Qu'est-ce que vous faites? Vous sauvez l'enfant ou vous sauvez d'abord? Je sauve l'enfant, d'accord. Vous lui tenez le masque. Mais si vous perdez connaissance, il va se l'enlever le masque. Il va mourir aussi tous les deux. Vous mettez le masque et après vous aidez l'enfant. Vous devez être votre propre priorité. Cet exemple est une grosse caricature, mais il explique ce qu'il explique. À vouloir tenir le masque à un bébé, vous allez perdre connaissance. Vous allez mourir les deux peut-être. C'est pas méchant. C'est logique. Là, vous devez vous choisir. Il y a quelque chose à observer pour vous libérer, pour être bien. C'est pas grand-chose, hein. C'est une petite croyance imitante. Demandez de l'aide. Moi, je dis, si vous n'avez pas les moyens, parlez-en à votre généraliste. S'il est humain, s'il prend 5 minutes pour vous donner des pistes ou faites appel à des personnes. Vous êtes une belle personne, regardez. Vous avancez. Ah non, cette semaine, vous avancez. Cette semaine, vous ouvrez les yeux, la clarté sur la réalité. Les breloques, elles ont dit, Josette, elle les croit. Cette semaine, vous allez acter d'être votre propre priorité. Désolée, j'arrive plus à cerner. Vous allez vous rencontrer à votre rencontre et vous allez vous prioriser.
Parce qu'on voit la belle évolution, la tortue, elle a sa carapace, c'est-à-dire elle porte tout sur elle, mais elle arrive. Elle va moins vite, mais elle arrive, c'est elle qui gagne, c'est pas le lapin. Et puis là, on voit dans les étoiles, vous êtes une belle étoile, vous allez accepter d'être une belle étoile, parce qu'il est possible que là, les lunettes, elles étaient cradoc et que vous ne vouliez pas voir qui vous étiez. Et là, vous allez lâcher prise, ça va être génial. Laissez-moi un petit message. Si ça vous parle pas, ça peut pas parler à tous les taureaux. C'est une certitude. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et si je peux vous aider, laissez-moi un message pour un rendez-vous. Ciao, ciao.